Qu'est-ce qu'un fameux point d'inflexion? C'est tout simple. Le point CF de C, ici, est un point d'inflexion de la courbe de la fonction f s'il y a un changement de courbure de part et d'autre de ce point. Donc ici, si on regarde la partie qui est à gauche, bon, imaginez qu'on place notre poignet fixe sur le papier et qu'on veut tracer le trait qui est ici. Notre poignet devrait être de ce côté-là de la courbe. Donc, quand on va tracer, si on est droitier, quand on va tracer ici comme ça, ben, c'est comme si notre centre de courbure était en dessous de la courbe. Et que là, je trace ma fonction. Mais soudainement, rendu au point C, dès que je dépasse le point C, mon centre de courbure n'est plus en dessous de la courbe. Mon centre de courbure tombe en haut de la courbe. Ici, c'est comme si j'avais un arc circulaire dont le centre était au-dessus de la courbe. Donc, juste avant C, mon centre de courbure est en bas de la courbe. Puis après, soudainement, il devient en haut de la courbe. On le voit mieux avec cette fonction-là ici. Donc, on voit bien ici que jusqu'à 0, c'est comme si j'avais un centre de courbure qui était situé en dessous de la courbe. Puis soudainement, tout de suite après 0, mon centre de courbure est plutôt au-dessus de la courbe. Donc, si j'ai comme une concavité vers le bas, si j'ai une concavité vers le haut, et ça change soudainement au point qui est ici, qui est mon point d'inflexion. Donc, un point d'inflexion est un point de changement de courbure. Courbure vers le bas, courbure vers le haut. Même chose, courbure vers le haut, courbure vers le bas aussi, ça serait possible. Ce qui nous amène à un théorème ici. Donc, si la dérivée seconde est négative sur un intervalle, alors la fonction possède une courbure vers le bas sur le même intervalle. Donc, soit la fonction va ressembler à ça ici, ou ça ici. Donc, si ma dérivée seconde est négative sur un intervalle, j'aurai une courbure vers le bas. N'oubliez pas, c'est un peu comme notre motrice de tantôt. Quand on est négatif, on ne sourit pas. Donc, j'ai soit la moitié gauche de la face triste, soit la moitié droite de la face triste ici, pour l'allure du graphique. Si la dérivée seconde est positive, alors j'aurai une courbure vers le haut. Donc, j'ai comme un sourire. J'ai soit cette partie-là du sourire, soit cette partie-ci du sourire. Donc, par exemple, dans ça, ici, ça c'est la fonction f de x égale x3. Sa dérivée, c'est 3x2. Sa dérivée seconde, c'est 6x. 6x, quand les x sont négatifs, 6x est négatif. Négatif, j'ai une courbure vers le bas. 6x, quand x est positif, c'est positif, j'ai une courbure vers le haut.